Le ministre de la Culture annonçait 6,6 millions au Musée des cultures du monde de Nicolet. On en discute avec celui-ci, mais aussi avec les divers intervenants qui étaient présents lors de la conférence de presse. C'est une somme de 6,6 millions de dollars, essentiellement pour s'assurer que le musée puisse continuer d'exister pour les prochaines décennies, parce qu'il a des défis importants que les citoyens ne voient peut-être pas au premier coup d'œil, mais la structure, elle est vieillissante. Donc, c'est un musée qui a 40 ans très bientôt. Et avec la quarantaine viennent peut-être certains petits problèmes qu'on doit régler, notamment au sujet de l'enveloppe extérieure du bâtiment par rapport à la climatisation, au chauffage, à la ventilation. Autre élément intéressant aussi, c'est l'accessibilité universelle. Donc, le musée, à la fin des travaux, va être accessible pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple. En quoi est-ce important pour vous de soutenir des projets de ce genre? C'est important parce qu'ici, notamment, une des raisons, c'est que c'est une institution qui est unique. Donc, c'est une institution qu'on ne retrouve pas ailleurs au Québec, qui a une mission particulière, celle de s'intéresser aux religions du monde, par exemple, et s'intéresser aussi à beaucoup d'autres sujets, mais ça fait du musée un musée qui est très unique. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Autre élément que j'affectionne beaucoup, c'est que c'est un musée en région. Donc, on a de grandes institutions culturelles dans la capitale, dans la métropole, mais pour moi-même, représenter une région, je sais à quel point c'est important qu'on investisse dans nos régions. C'est bon pour les citoyens qui y demeurent, c'est bon pour le tourisme aussi, donc pour la vitalité économique. Ça stimule l'engagement des gens, ça stimule, je disais, l'économie, les retombées économiques. Donc, tout le monde est gagnant quand on investit en culture en région. C'est un montant quand même important, 6,6 millions. Le bâtiment, il y a une quarantaine d'années, donc il y avait des problèmes au niveau de sa structure. Donc, si on veut l'avoir encore pour un autre 40 ans, c'est important d'investir ces sommes-là. Donc, je suis vraiment content, très reconnaissant que le ministre nous fasse confiance, mais très reconnaissant aussi du travail et de la direction ici du conseil d'administration. Ils ont travaillé très, très fort. Moi, j'avais emmené le ministre ici au mois de juin pour lui montrer l'ampleur des travaux, comment c'est important. Puis on est allé dans chacun des raccoins. Puis je pense que quand le ministre est sorti, il se disait qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc, je pense que tout le monde a bien travaillé. Et aujourd'hui, je suis vraiment content. Donc, comme à l'habitude, c'est un beau travail d'équipe pour toute notre population. Oui, puis comme je le mentionnais tantôt, puis c'est vraiment important, je prenais l'exemple du Théâtre Pelleco, mais le musée ici, le nombre d'heures de bénévoles qui est donné, s'il fallait qu'on paye ce travail-là, on n'arriverait jamais. Et si les grands musées, théâtres, dans des grands centres avaient autant de bénévolat qu'on peut avoir ici, ça serait extraordinaire. Donc, c'est un bon cheval de bataille de miser sur des institutions en milieu rural. C'est de l'argent bien investi pour le gouvernement. Ça va être quoi qui va être fait en premier lieu, le plus urgent concrètement? Je dirais tout. Mais le plus urgent, bien, tout ça va être fait un peu en même temps. Là, mais ce qui est majeur là, ici, c'est changer les machines de climatisation chauffage au toit qui sont en fin de vie. Là. Ils datent de 91 et puis c'est déjà dans le monde, il n'y a plus de pièces, on peut plus c'est difficile à les réparer. Après ça, il y a le revêtement extérieur là, qui doit être changé. Il y a des travaux, la membrane au toit n'est pas à changer, mais il y a des travaux quand même à faire parce qu'il y a certains endroits problématiques. Là. Les travaux de rénovation comme ça, il y a toujours des phases de mise aux normes. Si on fait des interventions, il faut mettre aux normes. Donc là, les éclairages vont être changés pour des éclairages ODEL pour avoir d'économie d'énergie, des choses comme ça. Et puis un autre fait important aussi, c'est l'entrée du musée qui va être changée, puisque tous les escaliers, la rampe pour les personnes en mobilité réduite sont à l'extérieur. Donc l'hiver, avec la glace, la neige, c'est vraiment problématique. Donc il va y avoir une nouvelle entrée qui va être créée en façade, qui va avoir l'entrée va être au niveau du rez-de-chaussée, en fait, au niveau du stationnement. Et tout l'escalier, puis le monte-personne sera à l'intérieur, donc ça va être plus facile d'avoir accès au musée, là, parce que pour l'instant, là, c'est un peu la croix et la bannière pour ceux qui sont en mobilité réduite. Même les gens qui ont pas de problème, l'hiver, les marches en béton, c'est beaucoup d'entretien, c'est pas toujours sécuritaire, donc c'est ça. Ça fait une dizaine d'années, dans le fond, que je m'implique là, sur le conseil d'administration. Puis
on est bien content de l'aboutissement ce matin, là, de plusieurs années de travail. Moi, j'ai toujours aimé la culture, puis j'ai toujours aimé m'impliquer. Donc, dans le fond, de m'impliquer dans le milieu ici pour la culture, ça fait partie de mon équilibre, dans le fond. Là. Au-delà du travail, là, j'ai toujours du temps pour ce genre de causes. Et en quoi cette nouvelle-là de ce matin vous fait plaisir? Est-ce que vous considérez que le musée, c'est comme un peu une deuxième famille? Oui, vraiment. Je crois vraiment à cette institution-là. On a vraiment une unicité au Québec qui fait qu'on aime le faire rayonner. La mission est importante, dans le fond. Là, la culture qu'on a ici, c'est important de la faire connaître puis qu'il y ait une certaine pérennité. Donc, avec l'annonce, bien, on s'assure que les travaux qui étaient nécessaires sur la bâtisse pour pouvoir continuer notre mission et bien préserver les objets soient mis en place, en fait.